cas, on dirait des fourmis maintenant. Hein? Sincèrement, j'interpelle vraiment à qui de droit de voir cette situation parce que depuis que je suis là, regardez comment je suis devenue noire. Combien de jours je ne me douche pas, il n'y a pas l'eau. Tu vas aux toilettes, il n'y a pas l'eau. Tu veux te doucher, il n'y a pas l'eau. Hein? En tout cas, j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Je dis, attends, les oiseaux ne voient pas ça. Les oiseaux qui disent que ça va là, ils ne voient pas. J'allais en venir là-bas. Merci. Il y a un zozo là qui s'appelle Sodong Kegewe. Sa tête comme la tête de son père qui ressemble à la piste d'atterrissage de Nyamtougoula. Il se dit qu'il est de Chichao. Quand il y a une Renault chez nous, il vient avec sa tête chauve. C'est-à-dire dans sa tête là, il y a une piste d'atterrissage. Pardon, si ce que je dis énerve certaines personnes qui ont la même tête que ces gens-là. Mais moi, je ne fais que dire la vérité. C'est-à-dire, lui, quand il arrive, c'est lui qui condamne les gens que non, ce que Madame Marguerite Nyakade a fait, c'est pas bon, c'est ceci, ceci. Kegewe, toi, tu as vu ton père là, toi, Kegewe, le Jojo Nangbang Galo, tu vois ton père qui est allé en Allemagne baiser une matrice qu'on a ramenée au Togo, avoir ce comportement-là. Et toi, un enfant, jusqu'alors à ton âge, ta tête chauve avec les cheveux qui deviennent blancs sur ta tête, tu vis toujours dans la maison de ton père. Tu te dis que tu sers un régime, que tu défends un régime, mais dans ta chambre là, tu n'as même pas ce qu'on appelle POP. Tu es obligé d'aller payer les papiers plastiques capettes des Chinois là pour coller ta chambre, pour embellir ça. Les fenêtres, les NACO qui datent de 1884, tu penses que le Togo là évolue et ta situation ne change pas? Tu as vu l'appartement de notre soeur Sissi. Il faut m'enlever même de l'écran géant. Je ne veux même pas. Je veux voir ton appartement. Regarde, regarde. Ceux qui combattent le régime, regarde leur appartement. Mais vous êtes obligés. J'ai vu un VDP insulter notre grand frère Raoul Dagba. Que Raoul Dagba est un pasteur qui vole quoi. Je vous annonce ici que le grand frère Raoul Dagba là, hein, c'est un ingénieur en d'état. Hein? Il fait des boîtes noires. Des boîtes noires pour les trains, comme des boîtes noires pour les avions. Pour ceux qui ne le savent pas là. Lui ne vit pas, lui n'a pas une église. Il prêche seulement la parole de Dieu. Il prêche seulement la parole de Dieu. Il est dans ce qu'on appelle le bilatéral, ou bien comment les Français ont appelé ça. Il fait son propre travail. Donc ça peut créer des jaloux. Lui n'a pas fait l'université de VDP. Tu comprends? Même à Mango, les populations n'ont même pas d'eau. À Dapao, les populations n'ont même pas d'eau. Est-ce qu'ils connaissent d'abord ce qu'on appelle le robinet? C'est cette question-là que je me pose. Les gens sont là-bas, ils n'ont jamais vu un tuyau. Les tuyaux même, dans leur vie, ils n'ont jamais vu ça. Et vous allez me parler de l'eau potable à Mango, à Dapao. De cette ville d'où tu viens, c'est la précarité. On ne peut pas parler de la pauvreté, mais la précarité. C'est des gens, ils ne savent pas s'ils sont nés pour être pauvres ou bien c'est leur destin. C'est des régions où il n'y a ni à manger ni de l'eau potable. Ces gens-là n'ont jamais connu de l'eau potable depuis le père perdu de Fort Nyasingbe jusqu'à lui là. Ces gens n'ont jamais connu l'eau potable. Mais c'est dans ces lieux-là qu'on va unir à 100%. Et ces gens-là, quand ils sortent de ces milieux, avec ces mentalités, au lieu de penser à leur milieu, au lieu de dire la vérité, d'intercéder pour la vérité, c'est les oiseaux comme Pascal Bodjona que nous aussi on a à Kara. Les populations souffrent de l'eau potable. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils viennent dire que non. Est-ce que si les chiens crient, ça, le lion doit trembler? Pascal Bodjona, toi avec ton ventre, on dirait les pots, comment on appelle ça? Les pots que nous on utilise pour conserver les grains chez nous là. Il n'a rien trouvé pour défendre sa population. Il n'a rien trouvé pour dire comme ce que notre soeur ici est sortie dire que ah Kara, il n'y a pas l'eau. Il a seulement trouvé à dire que non, force est un lion. Chez nous, quand on dit ce qu'il y a un lion là, le lion, le grenier, voilà, Pau c'est le grenier. Son ventre est comme Pau là, c'est le grenier, c'est ça. C'est-à-dire, ce qu'il a trouvé à dire que c'est un lion et que les autres qui sont là sont des chiens. Ceux qui appellent, ceux qui disent qu'à Kara, il n'y a pas l'eau, sont des chiens. Chez nous, l'expression lion veut dire quelqu'un qui fait le bien. Ce n'est pas quelqu'un qui sait faire le mal.
C'est pas dans le mal qu'on reconnaît un lion. On reconnaît un lion dans le... C'est-à-dire, c'est dans le bien qu'on remarque. Chez nous, quand on t'appelle troll, c'est que quand les gens souffrent de quelque chose, toi, tu viens régler ça. C'est comme ça, les Kabyles, on se sont appelés les lions. Dans notre culture, quand on appelle quelqu'un lion, c'est quand les gens sont en crise. Tu viens régler ça. Quand tu entends qu'une famille n'a pas à manger, tu viens, tu leur donnes à manger. Quand il y a un problème, toi, tu vas, tu règles. C'est pour ça que les gens ont porté le nom lion. Mais l'imbécile que nous, on nous a présenté, le perdu d'Yadema, avec l'éjaculation précoce de 2 minutes là, qu'on a nommé Fort Gnassingbé, lui, son problème, c'est que quoi? Quand il y a un problème à Kara, il fait semblant de ne pas voir. Puisqu'il est à pied là-bas, à 20 mètres de sa clôture. Je vous dis, à 20 mètres de la clôture de Fort Gnassingbé, les gens vont à 4-5 km pour puiser de l'eau. Alors qu'il y a des forages dans la clôture de Yadema. Il est incapable même de brancher, c'est-à-dire pour jeter ça sur la route, pour que les gens viennent puiser de l'eau gratuitement là-bas. Les gens vont jusqu'à 4, ceux qui sont en bas de la montagne là, ils grimpent la montagne pour aller de l'autre côté et chercher de l'eau potable. Mais l'eau des forages se trouve dans la clôture de Yadema, où ils sont interdits même de rentrer. Voilà ce que les Kabyles ont appelé mes frères. C'est pour ça que j'appelle à la conscience de chaque Kabyle ici. Si ce n'est pas que tu es tourmenté, si ce n'est pas que quelque part tu as été manipulé, tu ne peux jamais appeler quelqu'un qui ne t'a pas donné de l'eau, ton frère. Puisque dans notre tradition, il y a un proverbe qui dit tu peux refuser à l'homme à manger, mais ne lui refuse jamais de l'eau. L'eau est gratuite dans notre tradition. Mais un imbécile qui se dit qu'il est votre frère, qu'il est votre petit frère, qu'il est de votre région, ça fait 8 ans le problème de l'eau là a commencé à Kara. Ça ne fait que s'empirer. Ils n'ont jamais pensé à créer des barrages. Ils n'ont jamais pensé à créer quelque chose qui puisse vous entretenir. Refuser à quelqu'un de l'eau potable, c'est l'exterminer. Il ne vous a jamais aimé. L'eau potable, quand il n'y a pas de l'eau potable, qu'est-ce qui s'installe? Ceux qui ne se douchent pas, c'est la gale qui les guette. Ceux qui ne boivent pas de l'eau potable, c'est les maladies qui les guettent. Il est en train d'exterminer les Kabyles. Et les Kabyles doivent comprendre une chose, que cet individu-là ne peut pas venir vous dire « je suis ton frère ». Il n'est pas notre frère, il ne sera jamais notre frère. Un frère qui vous extermine en silence, vous n'avez pas du travail, il s'en fout. L'eau potable, il s'en fout. Les hôpitaux qui ne sont pas équipés, il s'en fout. Il brûle encore pire vos marchés. Il met à l'abîme. C'est-à-dire il renvoie vos mamans dans ce qu'on appelle le dernier degré de la pauvreté. Alors qu'il n'a même pas participé en quelque chose pour les aider à reconstruire leur marché. J'ai tellement honte quand j'entends des gens crier c'est notre frère, c'est notre tel, c'est notre tel. Ce genre de tribalisme, moi le chef canton de Benzine, j'ai dit je vais mettre fin à toutes ces pensées négatives que vous injectez dans la population kabylienne et surtout dans toutes les ethnies. C'est ce que vous étiez dans notre culture qui vous a amené à faire ce que vous faites chez les autres. Alors que les autres ont les yeux bien ouverts. Les vols de terrain, les crimes organisés, tout ce que vous avez eu l'habitude de faire parmi nous, vous redressez un Kabylie contre l'autre. C'est la même chose que vous avez fait chez nous, à Kara, que vous faites chez les autres qui n'acceptent pas. Vous savez, on dit que quelqu'un ne devient pas voleur du jour au lendemain. Ça commence par la maison. C'est chez toi, c'est chez nous, ils ont commencé comme ça. C'est pour ça qu'ils sont allés faire ce qu'ils sont en train de faire chez eux là-bas. Ça ne va pas s'arrêter si on ne se lève pas. J'appelle toute personne, j'appelle tout individu ici connecté à se dire que trop c'est trop. Là où nous sommes arrivés, notre destin n'est pas lié à Fort Gnassingbé. Nous ne sommes pas ses esclaves. Bravo. Ni comment on appelle ça, ses enfants. Nous sommes des citoyens togolais. Et chacun d'entre nous, le droit qu'il a pour être président, nous avons ce droit, chacun d'entre nous. Et de gré ou de force, il partira. 2026, c'est témoin. On n'a même pas encore arrivé à 2026, tout peut se passer. Creuser les frontières n'arrêteront pas. Fort Gnassingbé, comment on appelle, chef canton de les traverser. Pour traverser, si toi tu as l'idée de creuser la frontière, c'est que moi j'aurai l'idée de sauter la frontière. Merci. Bravo, bravo, chef canton, bravo. Merci, et je remercie Dieu. Je remercie Dieu d'avoir ouvert, je ne sais pas, l'esprit de l'un d'entre nous, mais qui est un fils du Nord. Je remercie Dieu pour ça.
Je remercie Dieu pour ça. Tout ce que le chef canton de président vient de dire, c'est clair, c'est net. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Parce que bientôt, on peut tout dire, hein. Mais je ne comprends pas. L'eau, là, l'eau, ça fait quoi de mettre l'eau à la disposition des gens? Parce que je ne peux pas comprendre cette sorcellerie. Bon, je reviens au discours qu'on vient de voir, là. Le discours que le président vient de faire, là, on dirait quelqu'un qui a été nouvellement élu et qui vient exposer son projet de développement pour son pays. Déjà, le gars est là depuis 20 ans. Il vient de faire un discours où il n'y a aucun bilan. Aucun. Ça veut dire 2025 là. C'est-à-dire il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est pour ça que le chef canton est monté pour encore faire un petit résumé de tout ce qu'il était en train de crier depuis juin. Les gens l'ont critiqué, les gens l'ont incité, tout et tout et tout. Qu'il est trop extrémiste et tout et tout et tout. Moi, c'est pas un extrémiste. Non. Chef canton de président, quand vous venez d'écouter ce discours-là, vous allez encore douter de son envie de changer ce pays. Les gens qui se disent zozo, vos parents manquent d'eau. Ça vous dit quelque chose? Voilà un chef d'État. Le président Faure Eswazina Gnassingbé, avec tout ce qu'il y a eu en cette année, qui vient faire un discours stérile, vide. Un discours chargé de français soutenu dans lequel il n'y a rien à cerner, comme il le fait d'habitude. Et pourtant, on est en fin d'année et il y a eu une année de ouf concernant son bilan. C'était du théâtre. Moi, ce que je viens de voir comme discours de Faure Gnassingbé tout à l'heure, j'ai perdu le reste de l'espoir que j'avais. Parce que, peut-être vous allez me trouver bête, hein, mais jusque là, je me disais que bon, peut-être qu'à un moment donné, peut-être que Faure se déciderait à faire des efforts. Moi, le discours que je viens de voir là, c'est pas quelqu'un qui... le gars n'a plus rien à offrir. Et triste, le plus triste, il n'aborde pas le sujet des prisonniers. Et il dit que oui, comme le dit le chef canton, ouais, quelqu'un dit c'est parce que tu n'as rien compris. Ah, viens nous expliquer. Non, je suis curieuse. Oji Doc Anes, monte et viens nous expliquer le discours. Parce que tu sais, nous, on n'a pas beaucoup été à l'école, hein. Donc, puisque le français est gros lourd soutenu, là, nous, on trouve ça vide de sens. Mais comme toi, tu... Je l'ai envoyé. Non, parce qu'on ne peut pas... C'est normal, on ne peut pas comprendre. Quand tu rajoutes IA et après, tu vas aller copier-coller les discours des autres pays, là, pour venir lire. Tu l'as dit, fallait qu'on le fasse monter pour qu'il nous explique le discours, là. Oh, toi aussi, tu as été rapide. Des gens comme ça, là, vous faut les brosser un peu. Seni, pardon. Un chef d'État que son fief, son village natal, il n'y a pas d'eau. Si quelqu'un veut monter, il faut que la personne dise « Je veux monter » pour que je le monte. Vas-y, s'il vous plaît, après la parole de fête de voix, il faut nous jouer un chef qui n'a pris le trône qu'un rocher. Donc, il y a un mito quoi, de me lever, mito, vas-y, Botep. Un chef d'État que dans son propre village natal, les habitants sont obligés de se déplacer de 5 à 6 km avant de trouver eau potable, se permet de donner 30 millions de dollars pour soutenir les Congolais. Or que dans son propre village, il n'y a pas d'eau. Imagine 19 milliards 500 millions de francs CFA. Combien de forages ça peut creuser au Togo? Combien de forages? Combien d'eau potable ça peut servir à la population? Combien de vies ça peut alléger? Combien de ménages ça peut alléger? Combien de femmes que ça peut aider? Mes frères, mes sœurs, du Tchévier jusqu'au nord, il n'y a pas d'eau. C'est pas qu'ils ont dit. Kara, c'est trop loin. Tchévier, il n'y a pas de l'eau à Tchévier. Tchévier qui est à côté de Lomé, il n'y a pas de l'eau. Même à Goué, il n'y a pas de l'eau. Dans certains cas. C'est
l'agent de la TDE qui vient pour dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année. C'est ce que le chef canton explique, quoi. Eux-mêmes, ils n'ont pas honte de donner des discours comme ça. Cette année, il n'y a pas eu de la pluie. On vit encore de la pluie. Un président se permet de donner 30 millions de dollars pour soutenir Congo, or que ton propre peuple, il n'y a pas d'eau. Dans ton propre village, il n'y a pas d'eau à boire. C'est le strict minimum à faire, en fait. Non. Peut-être de voir, tu ne comprends pas. Hein. Tu vois les femmes... Mais je fais de l'ironie, en fait. Je comprends très bien. Oui, non. Ce que je voulais dire, c'est que les femmes Tomi là, au Congo, il a fini toutes les femmes là au Togo. Donc, il va donner les milliards pour qu'on les... Oui, t'as fait un peu à Dioro là. Rejaki Tanguena parle ainsi. Un chef qui n'a que pour trône qu'un rocher. Et pour royaume, un coin dans le maquis. Combien de temps resteras-tu caché? On veut bien boire, Mélo. Quoi, discours de ça veut bien, je viens bien boire. On veut bien, je viens bien boire, mais. Peut-être on t'a dit que les bébés de fond, il y a 5 béons en passeur. Tu vois, toi, mais ma bougie, non, One Love, nous sommes en 2026, mais on a fait face à l'utnia. N'y a boire, mon quoi. N'y a no ya bobin ko, mano zoom, quoi. On y a mano défiant, quoi. Nyomi ale jumo lava no loga so ijude me so be no na me o eh fanya simbe na je no buame be ame ga hocha on est considéré amené wa considéré wa cha Jean n'a que le vevre na fanya simbe le Togo aye be va blanc ouais quand c'est Lolita t'as quelque chose à rajouter? Lolita, ouais, toi, je crois qu'il a eu sa dose hier de Lolita avant même que le discours n'arrive. How can we survive without water? Mbena dene djouko et djoukololova le discours arrive. Tu trembles là. À la fin de l'année, c'est tellement passionnant. Hein? Tu viens te mettre devant comme si on te... Hein? Bonne année à qui? Bonne année à qui? On n'a pas pris son bonne année là, on n'a pas besoin de ça là. On n'a pas pris. Et on ne lui souhaite pas bonne année non plus. Terrible année. Tu as mis nos soeurs là-bas en train de les veiller tous les jours. Ils vont t'amener la nuit pour leur faire revenir. Et puis tu nous dis bonne année. Bonne année à qui? Bonne année à qui d'abord? Quelle bonne année? Mesdames, excusez-moi, juste 2 minutes. Je vous écoutais parler et je voudrais vous interpeller sur quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez d'un pays où les gens inaugurent des feux rouges? D'accord? Dans un pays où on inaugure des poubelles. C'est-à-dire des gens normalement bien constitués avec un cerveau se réunissent ensemble pour inaugurer un feu rouge. Un feu rouge. Et encore, je voudrais vous signaler qu'au Togo, le feu, il n'est pas rouge du tout, hein. C'est un impératif, hein. Si ça passe, ça casse, hein. Ou mieux, tu te démerdes. Parce que les feux, à ce que je sache, elles sont là pour réguler la circulation. Donc, dans un pays où la circulation n'est même pas régulée, vous comprenez, ça ne peut que générer des accidents, des meurtres, des ceci, des cela. Évidemment, si tu es quelqu'un d'assez costaud, bon, ben, tu peux en tuer un, c'est pas très grave, hein. Parce que le Togolais n'est pas considéré, tu glisses un petit billet et puis on fait taire le dossier. Donc c'est la cata, Il faut le dire, quoi. Et normalement, vous savez, dans un pays normalement constitué, des gens comme vous, Madame Agbassi et Monsieur Imhotep, Monsieur Kokou et tant d'autres, et Seni, on devait même vous applaudir en disant bravo. Parce que la critique est constructive. Quand vous êtes assis tout seul et qu'on vous critique pas, alors là, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la paranoïa aiguë. C'est-à-dire, vous vous prenez pour le centre du monde. Donc, c'est très important d'accepter les critiques parce que les critiques sont constructives. Ça nous permet de pouvoir faire un petit bond en arrière, de reculer pour mieux sauter, comme disent les gens. Vous comprenez? Mais dans un pays comme ça, on vous dit même que le fait même d'en parler, tu es mauvais. Donc, en fait, c'est la personne qui se tait, la personne qui constate qu'on donne du riz nucléaire, la personne qui constate qu'on fait tous ces bazars, tous ces farfelus,
cette personne-là, quand il sort dans la rue, et puis qu'il croise Monsieur le maire, le maire, parce que ça, c'est la mairie, ça. Vous savez qu'est-ce que c'est que la mairie? Les gens n'en sont même pas capables de pouvoir même gérer ne plus qu'une mairie, ainsi de suite, et c'est ceux-là qui veulent prétendre à diriger carrément un pays. Alors, le pays en question ici, c'est 56 600 km². Pour d'autres présidents dans le monde, vous leur filez 56 600 km², ben ils sont heureux, facile à construire, c'est petit. Alors là, le Togo est tellement petit, la famille. Hein? Écoutez, moi je vais vous donner mon expérience personnelle. Je suis parti au Togo il y a plus de au moins 28 piges ou je ne sais où. Quand je suis parti, j'étais dans l'avion, je regardais le hublot et j'étais très émerveillé d'arriver sur la terre de mes aïeux, parce que bien avant, je ne sais pas trop les notions. Donc j'étais émerveillé, donc j'ai pas pu dormir dans l'avion, attention, je regardais tout, et quand j'ai vu que dans le dossier de mon voisin, hein, et que ça commence à tracer Lomé, là j'ai écarté encore plus les yeux, je vais arriver chez moi, enfin chez moi. Écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité, vous voyez, vous allez comprendre pourquoi, moi je me suis écarté de ce pays depuis plus de 28 ans. Donc j'étais très émerveillé, et j'arrive en terre togolaise, et là, ça se voyait dans le dossier de l'avion, clac, Togo. Et là, j'étais, waouh, je suis arrivé au pays. Première des choses que je vois dans le hublot, je voyais qu'il y avait des petites fumerolles. Il y avait des fumées partout, dans le Togo. Je me suis dit, wow, le pays, il est en feu ou c'est quoi le truc? En fait, une fois que je suis arrivé à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de service de poubelle. Donc, les gens brûlent leurs poubelles. Et c'est ça que vous voyez dans l'avion, hein? Ah oui, prenez conscience. Va falloir que nous disions la vérité. Il est très important. Ah oui, va falloir que nous disions la vérité. Et à un moment donné, ça suffit. Oh, il y en a marre. Et donc, je vous assure, mesdames, c'est ce que moi j'avais vu. Je me suis dit, wow, le pays il est en feu, c'est dingue. Et je voyais toutes les fumerolles de partout. Et après, je me suis rendu compte, une fois que j'étais à l'intérieur, que les gens brûlaient leurs poubelles. Vous comprenez? Après, écoutez-moi bien. Après, moi, j'ai eu à organiser un match de foot parce que ça m'emmerdait les poubelles dans mon quartier. Et pour que les jeunes puissent ramasser les trucs, machin, ceci, cela. Ben, vous savez quoi? Quelqu'un est venu avec un Vespa et il a dit à mon père, ah mais, Bléolo, les violents, vous voyez, c'est-à-dire même que vous organisez un match pour pouvoir nettoyer même, on considère que c'est un acte politique. Et donc... Alors que moi, c'était, pour moi, vous savez pourquoi j'avais fait ça? Parce que, et d'abord, je me suis rendu compte que dans mon quartier, tous les médicaments que j'avais contre les moustiques, parce que les moustiques du Togo, c'est les hélicos, hein, et le pays est tellement sale que c'est les hélicos. Attention, hein, ils te prennent mal, hein. Et donc, sauf que j'avais honte, moi, de mettre tous ces antiseptiques, et je voyais des bébés. Ma voisine avait un bébé, mon voisin, tout ça, c'était vraiment la misère totale. Et je me suis mis à distribuer mes médicaments, parce que je pouvais plus faire autrement. J'en avais même commandé de mon ex à l'époque, pour qu'elle m'envoie même des trucs, parce que je me suis mis à faire maintenant du social, malgré moi. Et les euros que j'avais dans la poche, je me suis rendu compte qu'ils sont devenus des millions là-bas. Et vous voyez? Et donc, je me suis mis vraiment à commencer à faire vraiment du social, malgré moi. Bon, je suis dans le social aussi, hein. Bon, bref, donc du coup, et c'était ça. Et puis après, écoutez-moi bien. Cerise sur le gâteau. Quand je sors de l'aéroport, je tombe sur un camion d'un autre temps. Il glissait de côté le truc, parce qu'il n'y avait plus de parallélisme. Et le camion était rempli d'AK. Bureau noir. Bureau. Voilà, c'est comme ça que moi je me rappelle maintenant qu'on est petit. Et écoutez-moi bien, il y avait 3 gars qui étaient dessus, et les mecs qui m'ont fait, wow, grand frère, machin. Et ça, c'est la première image qui m'a blessé le cœur. Qui m'a profondément blessé le cœur, parce que je me suis dit, waouh. Et là, du coup, mes yeux se sont ouverts. Yo, elle finit. C'est clair. Voilà, bienvenue. Moi, j'appelle ça, bienvenue à Crocodile Land. Et donc, voyez-vous, et donc, du coup, quand j'ai pu, après, résider dans mon quartier, tout ça et tout, il y avait une misère. Je vous parle de ça il y a plus de 28 piges en arrière. Il y avait une misère. Les gens étaient aigris, les gens étaient, ils broyaient du noir, quoi, les gens. Et je me suis dit, c'est dingue. Ce bled-là, c'est fou, ça. Et
il y avait une image qui m'avait percuté un soir, parce que moi j'ai toujours aimé la lecture. Je lisais un bouquin en haut de chez le padré, et je vois un avion de l'armée togolaise, mais un zinc d'un autre temps, parce que celui-là, il faisait tellement de bruit, c'était terrible. Mais un bruit où tu as l'impression que le moteur va se décrocher. Je dis pas n'importe quoi, c'est la vérité. Et il passait à ras du sol. Et ça faisait partie de la politique pour maintenir et pour foutre la trouille au peuple. Voyez-vous? Et en fait, moi j'étais tellement halluciné par le truc que j'avais un autre voisin, parce que de chez lui, il pouvait nous voir, lui. Parce que sa maison était plus basse. Et le voisin, il m'a interpellé en me disant, mais c'est ça c'est ça même que toi, tu t'offusques. Bienvenue. Ah oui. Vous comprenez. Et puis, quelques temps après, il y a eu un grand pluie. Il avait plu à Lomé. Terrible. Et d'ailleurs, au niveau de ça, le tonnerre, quand il gronde en Afrique, il rigole pas. Hein. Donc, j'étais impressionné par la nature. Et je vous assure, tous mes voisins, c'était mort d'eau. Ils étaient dans la merde. Les toits se sont barrés parce qu'il y avait le vent. Des trucs, c'était terrible. Et le matin, et je vous assure, madame, jusqu'à ce que je suis parti de Lomé, il n'y avait rien qu'à changer. Ils étaient encore dans la même merde. Ils étaient encore dans la même mouise. Et c'est juste pour vous dire ceci. Quand vous avez un pays qui est magnifique comme ça, où les gens sont humains hein, au pays, hein, ils sont humains quand même, hein, malgré leur souffrance, tout ça, ils ont développé une espèce de résilience, une espèce de, au matériel avec bétonnier. Donc ils luttent quoi. Donc il y a une espèce de résilience qu'il faut saluer chez les frères. Oui, merci. Qu'il faut absolument saluer. Et donc moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'un soir j'étais parti pour manger comme. Et il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi. Et systématiquement, quand je me prenais à manger un truc, j'ai réduit ma façon de manger parce que je voulais pas percuter les frères et sœurs du Togo. Et à peine de doigt laisser insolence n'est parce que il y avait trop de trucs, trop de calamity, trop de machins, donc je faisais attention à ça. Et dès que j'avais les moyens de partager avec les gens, je partageais. Et un soir, j'étais avec un monsieur qui mangeait comme. Et du coup, son comme était tout petit, machin. Et moi, je voulais vraiment manger, j'avais faim. Donc du coup, j'ai blagué avec lui et j'ai dit à la tante de le servir, voilà, pour histoire de machin. Et le monsieur, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a fini de manger avec moi. Il m'a dit, mais appelle-le. Après, il m'a dit, tu sais, Dieu est coupable dans cette affaire. Togoto, et je n'oublierai jamais cette phrase. Et Tonambé, Dieu est coupable dans cette affaire. Et cité Béjo. Vous voyez. Et je suis resté bouche bée devant mon com, je savais plus quoi dire. Je me suis dit, waouh, truc de fou. Et donc, voilà ce dont nous parlons, 28 ans déjà en arrière, moi j'avais vu ça. Vous voyez, j'avais vu ce truc-là. Et ça a été vraiment un choc total. Voilà pourquoi, j'aime gogo là, je n'ai pas le temps. Il y a personne qui est rentré dans cette révolution. J'ai dit toujours moi révolution. Personne n'est rentré dedans pour se targuer de je ne sais qui. Moi, je ne cherche pas à être je ne sais qui dans cette révolution. Je veux simplement que n'y aller. Les do frigo américain, frigo français, frigo je ne sais quoi. Togo totalado, frigo togolais, un minimum quand même. Voilà. Quand même quoi. Voilà. Et donc ça c'est impératif pour moi. L'idée est pas de s'emmerder sur les réseaux sociaux pour devenir je ne sais qui. Mais les Niamou réussit tellement les Togoalais. Un petit bibliothèque de quartier pour que les enfants viennent lire. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Mais vous voyez que ça aussi on peut pas le faire. Vous savez pourquoi? Pour la simple bonne raison que j'ai commencé déjà à ramasser les poubelles dans mon quartier. Mais deux Vespa, tous les temps. Mais attention. Et viens, Dejo. Dejo, je me rappelle de ça dit Dejo. Alors moi je comprenais pas parce que je ne saisissais pas toutes les notions, tout ce qui se passait dans le Togo. Moi j'étais freedom, hein, comme disent les Anglais. Moi mon cœur il est freedom. Donc je faisais les trucs, moi c'était pour éviter que les gamins soient balades et tout ça et tout. Vous voyez? D'ailleurs même je me suis fait insulter. Quelqu'un m'a dit que toi, mais les gars, j'étais parti te cacher à Cotonou pour dire que tu viens de Paris. Que Iboto, parce que comme je suis clair de pouvoir dire Iboto, le jour ça va changer à Monaco. Donc il y avait des histoires depuis longtemps. Les Togolais ont gardé une rancœur, un point que vous ne pouvez pas imaginer. Obligé à un tel point B, il est temps qu'on enlève le couvercle, qu'on puisse cesser
cette ignominie, quoi, que ça cesse, quoi, que les gens puissent quand même avoir un minimum de dignité, quoi. Est-ce que c'est normal? Écoutez, une fois quelque chose m'a fait mal, après je m'arrêtais là. Je voyais en vidéo. Tapotez les gars. Je voyais en vidéo Mia Dada gandé les caras. Ok? Dada Ganwa, elle est à Zabagomé. Elle est ça, quelques fétries, des petits trucs, machin, tout ça. Amenye no pas Zabale. Zabale est tellement miteux, hein, avec quelques bois. C'est là, tous les rouillés, total. Et nos pognons noirs, nos pommes, Dada Gan, câble, nos nous,